This message is for Rick Grimes. It's Morgan Jones. Man, I'm gonna come and look for you, whether you're at Alexandria or not. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la dernière saison de Fear the Walking Dead avec la saison 8 partie 1. Souvenez-vous, après la fin de l'Empereur Strain, il retrouve tout de même son ancien groupe, Alicia décide de partir seule mais elle va pas bien du tout, et Morgan tombe sur Madison Clark et il décide d'infiltrer Padre car ils ont kidnappé Baby Mo. Allez, générique et c'est parti. I lose people, and then I lose myself. Pour intégrer Padre, Morgan est interrogé. Il lui explique ce qu'il devrait faire et comment. Mais il finit par changer d'avis. Et ça part en cacahuète. Avec Madison, il fume les gardes. Morgan décide de partir chercher Mo et Madison de rester pour tous les fumer. 7 ans plus tard. Madison a survécu, mais elle a échoué car elle est en prison. Elle est utilisée pour des expériences. On lui injecte des trucs dans le bras. Elle est à bout et fait tout pour en finir. Plus tard, une petite fille vient à sa rencontre et cette fille, c'est Mo, qui a bien grandi. Mais la fillette n'a aucune idée de qui elle est vraiment. Elle arrive à la convaincre de venir avec elle, donc c'est grâce à Mo que Madison arrive à se sortir de ce bourbier. À peine sortie, elle tombe sur Morgan. Il est, comme prévu, un collecteur pour Padre. Sans rien lui dire, il les ramène chez lui, une petite cabane de pêcheurs sur l'eau. Mais ça part en cacahuète encore une fois. Ils sont attaqués par des rôdeurs. Et la maison coule. On comprend qu'il y a 7 ans, il avait réussi à récupérer Mo, mais dans cette cabane, il a été attaqué par des rôdeurs et il a demandé à Padre de les sauver en échange qu'il garde et protège Mo et que lui devienne un collecteur. Pour s'en sortir cette fois-ci, Madison décide de faire diversion laissant Mo et son père se sauver. Mais Grace débarque et les sauve. La famille réunie et toujours sans rien dire à Mo, il décide qu'elle doit retourner à Padre pour sa sécurité. Les gars de Padre débarquent et récupèrent Mo et Madison au passage. De son côté, June devenue en 7 ans une vraie guerrière qui combat Padre, laissant des avertissements un peu partout. C'est devenu June Rambo. Elle vit seule et traque les collecteurs. Et quand elle en chope un, elle leur coupe un doigt en guise de collection. Lors d'une attaque sur des collecteurs, au moment de leur prendre le fameux doigt, elle découvre que ce sont Dwight et Cherry, donc ça chamboule un peu son rituel. Ils sont accompagnés de leur fils, mais il est en pleine crise d'appendicite. Et comme Mo, il ne sait pas que ce sont ses parents. Donc June accepte de le soigner et ils se rendent dans un des labos de Padre, dans un vieux train abandonné. Cherry découvre que Padre fait des expériences en utilisant les radiations pour tenter de soigner la pandémie, mais rien de concluant. Mais Padre débarque et les arrête. Pour se venger, ils font mordre le fils de Dwight et Cherry par un rôdeur, forçant June à tester la radiation pour tenter de le sauver. Normal. Morgan et Madison, qui sont en route pour retourner à Padre, décident de s'enfuir. Alors, elle feint une douleur, puis encore une fois fait diversion pour permettre à Morgan de prendre la poudre d'escampette. Madison est ramenée au train et June doit tester également les radiations sur elle. Du côté de Mo, elle fait maintenant partie d'un groupe qui s'entraîne à l'extérieur de Padre. Mais elle tombe sur le fameux train, ce qui divertit la chef de Padre et June agit, sauvant aussi Madison. Mais ils sont vite stoppés. On retrouve Daniel qui a retrouvé toute sa mémoire car c'est de nouveau un vétéran de guerre. Il est le chef d'une milice de parents qui combattent Padre. Il propose à Madison de rejoindre sa résistance. L'objectif est de récupérer les enfants des parents. Petit flashback où nous découvrons l'origine de Padre. Un général de l'US Army a voulu créer un endroit sûr pour tout le monde. Mais lors d'une sortie, ces deux enfants sont venus en cachette et ont voulu jouer au cow-boy. Mais vu que c'était des fragiles, leur père a dû venir à leur escousse et en sauvant ses enfants, il y est resté. Ils ont tout fait foirer. Au moment présent, on découvre que celle qui leur court après depuis le début, c'est la fameuse fille du général. Donc sous la menace, Madison la ramène à Padre pour découvrir qui se cache derrière la fameuse voix de Padre. Vous le voyez venir vous aussi? Alors, elle pète la vitre et on découvre son frère. Comme par hasard, ils essayent de faire vivre le projet de leur père, mais ils le font tellement mal. De son côté, Morgan décide de retourner chez lui, là où nous l'avons découvert dans la saison 1. Ils arrivent dans sa maison, mais ils n'arrivent pas à rentrer. Grace, qui l'a suivi, débarque aussi avec Mo. Mais Padre, comme d'hab, débarque aussi. Et là, c'est Dwight et Cherry. Mais dilemme, ils doivent ramener Morgan et Mo à Padre pour sauver leur fils, donc la situation est compliquée. Morgan se fait clairement assiégé, mais grâce à Grace, Dwight laisse Morgan rentrer dans son ancienne maison. Et nous revoyons sa femme une dernière fois. Il fait enfin son deuil, ce qu'il n'a jamais réussi à faire auparavant. Après avoir bien papoté, Dwight et Cherry décident d'aider Morgan et en terminer avec Padre. Mo, qui visite la maison, se retrouve dans le grenier. Et là,
Pour une fois depuis bien longtemps, nous avons le droit à une scène très intelligente. Elle est attaquée par le fils de Morgan version rôdeur. Et pour sauver sa nouvelle fille, il termine son fils. Il offre des funérailles, mais Mo se fait attaquer par un rôdeur et en voulant la secourir, Grace se fait mordre. Ils doivent à tout prix la ramener auprès de June dans le wagon. Mais ils sont attaqués par Padre en chemin, comme d'hab. Encore une fois, ils s'en sortent, mais Grace ne va pas bien du tout. Morgan comprend qu'elle est en train de partir et qu'il n'arrivera pas à temps. Du côté de Dwight et Cherry, le fils ne va pas bien non plus. Et le traitement fait par June n'a pas fonctionné. On s'en doutait un tout petit peu. Mo, qui sait désormais qui sont ses parents, fait tout pour la sauver. Mais en vain, malgré qu'il soit arrivé au wagon, Grace se transforme et tente même de croquer sa fille. Et elle est sauvée par Morgan, pour changer. Après cette aventure, Mo décide de rejoindre Padre à nouveau, laissant notre pauvre Morgan seul enfermé dans un train. Mais vu qu'on tourne un peu en rond, il est secouru par Madison. Ils rejoignent Daniel et son gang, ils tombent à nouveau sur les gardes de Padre. C'est fou, j'ai l'impression de raconter la même chose depuis 10 minutes. Mais comme par hasard, la méchante tombe sur le rôdeur de son père. Elle lui fait un gros câlin, un peu comme la meuf. Du coup, elle y passe. Son frère est sur le point de fumer Daniel, mais encore une fois, tonton Morgan vient blablater, il lui dit que sa sœur a été mordue et qu'elle est au wagon. Donc il court à son chevet. Dwight et Cherry, eux, ont malheureusement perdu leur fils et ça a brisé leur cœur et leur couple. Morgan, qui a retrouvé sa fille, enterre Grace dans un lieu symbolique, là où il avait été entraîné et où également il a enterré son mentor dans The Walking Dead. Pour Morgan, son escapade solitaire se termine ici. Il est maintenant déterminé à rentrer à Alexandria et retrouver Rick Grimes, qu'il soit là-bas ou ailleurs. Hey, remember that friend I mentioned, the one who told me not to run? You really think we can find him? No, it wouldn't be the first time we found our way back to each other. This message is for Rick Grimes. It's Morgan Jones. Man, I'm gonna come and look for you, whether you're at Alexandria or not. I will leave this message every morning at dawn, and I'll leave the walkie on for a few minutes after. Maintenant que les deux fous de Padre sont out, Madison est chef d'une armée d'orphelins, mais souhaite reconstruire Padre car c'était le rêve d'Alicia. Have you seen how much this has changed since you first gave it to me here? That all life is precious, but that is not about killing or not killing. It's about what you do with the time that you have. Fin de la première partie de la saison 8 de Fear the Walking Dead. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ça marche aussi pour les histoires ou même les documentaires. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochaines vidéos arrivent rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt. Here I come. Life is like a battle fighting